Et bienvenue sur ce jour 2 dans lequel nous allons parler des résistances inconscientes. Parce que derrière l'effort, il y a souvent une résistance inconsciente. L'effort, c'est rarement le problème en fait, c'est souvent juste une conséquence. Parce que tu peux vouloir manifester plus d'abondance et avoir une part de toi qui y résiste. Tu peux vouloir manifester plus d'amour et avoir une part de toi qui y résiste. Tu peux vouloir manifester plus d'opportunités, d'amitié, de relations, de profondeur, de sens, d'argent, de visibilité, de business, de whatever, de craziness, de grande folie. Tu peux vouloir plus et avoir des parts de toi qui y résistent. Et aujourd'hui, si jamais tu es bloqué par des résistances inconscientes, ça ne veut pas forcément dire que tu as un problème, ça ne veut pas forcément dire que ce que tu veux n'est pas possible, ça ne veut pas dire que c'est pas accessible, ça ne veut pas dire que c'est pas possible pour toi. Ça veut dire que la psyché, elle est multiple et la psyché, elle est traduite de manière émotionnelle, électrique, magnétique, chimique, elle est traduite dans le corps. Donc par définition, le corps et le système nerveux aussi, ils sont multiples puisqu'ils sont l'expression de ta psyché. Et ta psyché, elle est composée de parts, des parts qui ont chacune une fonction différente. Tu as tout un modèle thérapeutique, un modèle d'étude du système intérieur qui est basé là-dessus, ça s'appelle IFS. On en reparlera dans une des dernières vidéos de ce module, enfin de cette série, pour aller plus en détail et voir comment ça fonctionne et comment tu peux l'utiliser. Mais donc, ton système, il est multiple. Et chaque part de ton système, elle a une fonction, elle a des rôles qu'elle remplit. On verra aussi en jour 5, je crois, en 4, 5, 6, un de ces jours-là, pourquoi c'est important, comment ces parts elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles t'empêchent de relâcher tes résistances, de quoi est-ce qu'elles ont besoin pour que tu puisses le faire. Mais aujourd'hui, un verrou, il signifie pas et il n'a aucun lien avec le fait que tu fasses quelque chose de mal, ou que ça soit pas accessible pour toi, ou que ça soit pas possible. C'est juste que tu as une part de toi qui veut quelque chose et une autre qui ne le veut pas complètement. La raison pour laquelle tu es bloqué, ça peut être, elles sont multiples ces résistances. Tu peux avoir de la peur de la réussite, de la peur de recevoir, la difficulté à recevoir. Tu peux avoir du contrôle, tu peux avoir de la suranalyse, tu peux avoir la peur de l'échec, tu peux avoir euh, de la culpabilité, tu peux avoir de la honte, tu peux avoir la croyance que c'est pas possible. Tu peux avoir des blessures, ton enfant intérieur qui est blessé, d'un souci dans ta relation à toi-même, un manque d'amour de toi-même, une non-autorisation à demander, vouloir ou recevoir plus. Tu peux avoir un bloc et une résistance dans ta croyance en ton pouvoir de manifestation. Tu peux avoir une résistance et un bloc en ta croyance et ta capacité à co-créer avec la vie et que la vie elle-même puisse s'ajuster, t'ajuster pour que ça marche pour toi et s'ajuster autour de toi pour que ça marche pour toi. Tu peux avoir de l'urgence qui est stockée dans ton système nerveux, qui va venir te faire opérer depuis ce qu'on appelle des émotions et des modes de survie. Tu peux avoir... attends, j'ai pas activé la présentation, je vais l'activer. Tu peux avoir... Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Bref, des résistances, genre, on en a listé 11, on a fait un PDF dans lequel on t'a mis les 11 résistances et 3 résistances maîtresses en bonus, qui vont bloquer ta capacité de manifestation. Et la question que je t'invite à te poser aujourd'hui, et peut-être fermer tes yeux quelques secondes, c'est où est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a un écart, un inconfort ou une résistance entre ce que je dis vouloir et ce que je veux réellement? Tu vois, je vais te le noter parce que je trouve que c'est chouette d'avoir cette question-là. Où est-ce qu'il y a une différence entre ce que je dis vouloir, on va marquer dire plutôt que vouloir, ce que je dis vouloir et ce que je veux, ce que j'autorise ou ce que je m'autorise à vouloir, à demander.
ou à recevoir? Et ce que je crois possible. Et dans ce que je crois possible, il y a ce que je crois possible dans la vie, en général, ce que je crois possible pour les autres, et ce que je crois possible pour moi. Aujourd'hui, basé sur ce à quoi tu as été exposé dans cette vie et dans les autres, si tu y crois, dans ton transgénérationnel, ce à quoi tu as été exposé émotionnellement, énergétiquement, schématiquement, en termes de schémas comportementaux, communicationnels, relationnels, schéma de la relation à l'argent, schéma de la relation à l'abondance, schéma de la relation à la création, à la manifestation. Est-ce que tu as été programmé pour croire qu'il faut que tu travailles toujours plus fort? Est-ce que tu as été programmé pour croire que pour mériter, ah oui, une des résistances énormes, la croyance que tu dois mériter et surperformer pour recevoir. La croyance que tu reçois à hauteur de ce que tu te dépenses ou défonces ou dépasses ou fais mal. La croyance que tout a un coût en fait. Des croyances comme ça, il y en a une multitude, il y en a une infinité de choses qui peuvent biaiser ton système. Et en fait, si tu veux, selon ce à quoi tu as été exposé quand tu étais enfant, tu as une période, l'âge de 0 à 7 ans, où le cerveau, il est dans un état qui est dit état hypnotique, tu es avec une majorité d'ondes θ, et dans cette majorité d'ondes θ, en fait, tout ce qui est proposé à ton cerveau, toutes les idées qui sont proposées à ton cerveau, pas forcément de manière verbale, hein, ça peut être ce à quoi tu es exposé visuellement, relationnellement, schématiquement, peu importe. Tout ce qui passe à côté est intégré. Ça devient un programme. Il y a ce que tu vis en tant qu'enfant. Il y a ce que tu vis si tu vis des expériences fortes, si tu vis des traumas, si tu vis des blessures. Encore une fois, il y a ce qui appartient à ton transgénérationnel. Il y a ce qui appartient à tes vies antérieures, si tu crois à ça. Il y a ce qui appartient à ton bagage pour cette vie, on va appeler ça un bagage karmique. C'est tout ce que tu dois nettoyer d'un point de vue psychique, somatique, émotionnel, toutes les choses que tu dois nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur. Mais on va pas s'intéresser à l'extérieur, on va parler juste de... euh, je vais m'autoriser à juste dire bagage karmique, t'y crois pas, ça n'a pas besoin d'être vrai, ça n'a pas besoin d'être spirituel. Dans tous les cas, dans cette vie, dans ton corps, tu es livré avec un bagage de choses qui t'appartiennent, qui sont bloquées et bloquantes. Et toutes ces résistances-là, encore une fois, elles ont un coût. Elles créent justement de la résistance. Résistance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends euh, un poids à la salle de sport, plus tu mets de poids, plus il va falloir forcer pour le déplacer. C'est la notion de résistance. Pour pouvoir déplacer un objet d'une masse donnée, il va te falloir euh, appliquer, je crois, une force et une vitesse équivalentes, bref, opposées pour pouvoir le déplacer. Tu vas devoir opposer une résistance équivalente pour pouvoir faire bouger ce que tu veux faire bouger. Et en fait, dans la vie, c'est exactement pareil. C'est comme si toi, tu voulais te déplacer, mais que tu étais attaché à des poids. Tu vois, tu es attaché à une haltère. Ou alors, tu peux imaginer une notion d'élastique. Tu sais, tu vas avoir un élastique que tu peux tendre un peu ou beaucoup. Et selon comment tu le tends, il va y avoir plus ou moins de résistance. Ben, quand tu es accroché par une de tes résistances qui dit que quelque chose n'est pas possible, mais que toi tu veux aller à un autre endroit, comme on disait dans la vidéo d'avant, tu crées de la résistance. Cette résistance, c'est une force. Et c'est une force que tu vas devoir compenser. Et compenser cette force, ça te demande d'épuiser tes ressources. Ce que je voudrais te partager ici, on va y arriver, attends, je vais te mettre ça là-haut, c'est que aujourd'hui, à l'intérieur de toi, c'est un peu comme si tu avais une équipe. Ok. Tu te rappelles qu'on a dit qu'il y avait 5% de ton esprit qui est conscient et tu as 95% qui sont inconscients. C'est la même chose pour tes décisions, ton power, tes manifestations. Et
dans ce que tu manifestes pas. Attends, on va pas le faire comme ça. Tu ne manifestes pas que ce que tu veux, que ce que tu penses ou que ce que tu dis. Ça, c'est 5% de ce que tu es. Mais tu vas manifester réellement ce que tu portes en toi, ce que tu vibres, ce que tu es. Et ça, c'est ton esprit inconscient. Donc, tu as ce qui se passe en gros dans la matière, ça veut dire ce que tu es capable de faire, les actions que tu peux prendre, les schémas de pensée, les endroits où tu es bloqué. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qui va se passer aussi dans le quantique. Et à partir du moment où tes programmes inconscients ne sont pas nettoyés et tes résistances inconscientes elles sont pas nettoyées, elles se manifestent en fait. Elles se manifestent sous la forme d'expérience, sous la forme de blocage, sous la forme de difficulté, sous la forme euh, de symptômes, on va dire, psychosomatiques ou émotionnels, où tu vas avoir des pertes de performance, en fait. Donc ça peut être de la fatigue, ça peut être de la déconcentration, peu importe. Ça a tout un lot de manières dont ça peut se manifester. Et surtout, elle se manifeste par une espèce de fracture interne dans laquelle il y a une annulation complète de tout ce que tu essayes de créer. Donc aujourd'hui, si tu reviens à la notion de part, à l'intérieur de toi, il y a tout un système multiple, ok, une psyché composée de parts. Cette psyché, c'est comme une équipe. Tu as 5% de conscient et tu as 95% d'inconscient. Ce qui veut dire que si tu imagines une équipe, le minimum de personnes pour la représenter facilement, c'est une équipe de 20 personnes. Sur 20 personnes, une équipe de 20, il y a toi, une personne, le capitaine. Ok? Et toi, tu es en charge de diriger l'équipe. Tu es l'esprit conscient qui dit, voilà, j'ai une vision claire, j'ai une direction claire, je sais ce que je veux créer dans cette vie, je sais ce que je veux faire pour moi. Et toi, tu es là dans la matière et tu veux passer ta porte. Tu as une porte devant toi, elle est là, c'est ta porte. Tu veux passer pour aller à l'objectif que tu veux atteindre. Sauf que dans les parts inconscientes de toi, tu as des parts qui ne sont pas d'accord. Tu as des parts qui n'ont pas bien compris. Tu as des parts qui vont pas bien. Tu as des parts qui sont dérégulées. Tu as des parts qui résistent. Tu as des parts qui ont peur. Et donc tu te retrouves avec tes 20 personnes dans l'équipe, tu vois, tu as toute une équipe avec toi, et chacun n'en fait qu'à sa tête. Tout le monde veut partir dans sa direction. Et tu as même d'autres parts que toi qui voient d'autres portes et qui veulent tout simplement aller ailleurs. Et toi, tu es là, tu es accroché. Vous êtes comme relié par une corde, ok? C'est une team, tu es en mode koh tu es sur une plage et tu es relié par une corde. Tout le monde est accroché. Puisque tu fais partie d'une cellule, d'une unité, tu peux pas aller où tu veux. Tu dois aller là où tout le reste de l'équipe te suit. Il faut que tout le monde se déplace en même temps, sinon tout le monde fait du surplace. Personne ne peut bouger sans l'équipe. Clairement, si tu as 20 personnes reliées par une corde, disons que vous êtes tous reliés par une grosse corde, tu vas pas te déplacer tout seul si tu as 20 personnes à tirer, 19 personnes. Donc toi, tu es là, tu es censé être le capitaine, tu es censé savoir ce que tu veux faire de ta vie, et tu as ton corps, ton système nerveux et ton inconscient qui font littéralement tout ce qu'ils veulent. Tout le monde part chacun là où il veut. Ma question c'est, si tu as 5 personnes qui partent à l'inverse de là où tu veux aller, ou dans toutes les directions, comment est-ce que tu fais pour passer ta porte là? Est-ce que tu as une seule chance d'arriver à passer ta porte ici? Et la réponse,
elle est évidente, c'est à 0% de chance. Tu peux pas. Parce que tu as ton inconscient, ton système nerveux et ton corps qui travaillent contre toi. Et toi, tu es juste les 5 petits pourcents du conscient qui essayent de dire, oui, mais moi, je veux plus d'abondance, plus de liberté, plus de joie, plus de sens, plus d'argent, plus d'opportunités, plus de relations, plus de profondeur, plus de magie, plus... Et il y a tout le reste de ton corps qui dit, moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est pas possible. Déjà, je pense que ça va pas marcher. Et j'ai compris en fait que c'était possible pour d'autres, mais en fait, ça l'est pas pour moi. Et consciemment, je suis d'accord, mais inconsciemment, en fait, je m'aime pas assez. Genre, j'ai pas encore réglé tous les programmes inconscients que j'ai pas vus. J'ai fait ma thérapie, tu vois, j'ai tout compris, j'ai tout vu. Je sais les problèmes d'enfance, les machins, tout est géré. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est géré dans le conscient. Et il y a absolument personne qui m'a jamais donné les outils pour faire descendre ça dans mon inconscient. Donc, ben, déjà, c'est verrouillé. Il y a encore moins de gens qui m'ont donné les outils pour le faire redescendre dans mon système nerveux. Donc, c'est carrément verrouillé. Et il y a encore moins de gens qui m'ont donné de quoi faire descendre ça dans mon corps. Donc, j'ai jamais été reprogrammé. Je suis juste verrouillé partout. Mais la vérité, c'est qu'en fait, comme j'ai besoin de te protéger, toi, personne qui est la personne principale, comme j'ai besoin de te protéger, je vais faire un truc important. C'est que ces résistances inconscientes, je vais te les cacher. Parce que mon travail à moi en tant que partie inconsciente de tout ce que tu es, c'est de faire en sorte que tu sois en sécurité et que tu puisses continuer à vivre ta vie, vivre ta vie habituelle, aller au travail, faire les trucs basiques. Et moi, mon boulot, c'est de respecter quelque chose qui s'appelle le Nervous System Set Point, le point préétabli du système nerveux. Et ce point préétabli, c'est en gros tout ce qui est connu, c'est bien, c'est bon. La grotte, on connaît. Le dedans de la grotte, on connaît. Juste devant la grotte, on connaît. Il n'y a pas de danger. Le monde extérieur, là où il y a des tigres, des lions, etc., puisqu'à la base, on est quand même des hommes préhistoriques et on est programmé pour survivre, et notre cerveau, il s'est développé comme ça. Et le cerveau limbique et le cerveau reptilien, c'est eux qui contrôlent ce qu'on fait. C'est eux qui contrôlent ce qu'on met. Et ces cerveaux-là, ils s'en tapent qu'aujourd'hui on est un néocortex et qu'on soit en capacité de rêver plus grand, plus aligné et de faire du dev perso. Ces cerveaux-là, ils pilotent de manière chimique. C'est réflexe, c'est automatique, c'est ce qu'on appelle des réflexes primitifs ou archaïques. Donc ces peurs, ces blocages, ces verrous, ils sont stockés à la racine du système et de l'architecture psychique, à la racine de tout ce qu'on est. Et encore une fois, quand tu as fait sauter le psychique, il faut recalibrer le système nerveux et quand tu l'as fait, il faut libérer ce qui est passé dans le corps. Parce que tout se traduit chimiquement et électriquement et magnétiquement dans le corps et qu'il faut tout déverrouiller du système somatique. Donc toi, tu es là et ton nervous system set point te dit, OK, moi je vais te garder bien enfermé dans tout ce qu'on connaît. Parce que tout ça là, tout ça, on ne sait pas ce que c'est. L'inconnu, on n'aime pas. Euh, plus d'abondance, plus d'argent, plus d'opportunités, plus de travail, plus d'amour, plus d'amis, plus de tout. C'est génial, mais moi je connais pas. Genre, c'est inconnu. Et moi, mon travail, c'est d'être sûr qu'on n'aille pas dans l'inconnu. Donc, si tu veux sortir de la grotte et qu'on voit un tigre, je vais couper tes jambes pour que tu puisses pas marcher. Moi, mon taf, c'est de te protéger. Je suis là pour ça. Tu vois, c'est juste ma fonction. Donc, je vais pouvoir te saboter vibratoirement, je vais pouvoir te saboter cognitivement, je vais pouvoir bloquer tes facultés cognitives, émotionnelles, intellectuelles, je vais pouvoir bloquer tes facultés physiques et physiologiques, je peux tout bloquer. Moi, mon taf, c'est que tu sortes jamais de ce que tu connais. Et je repasse en Grégory et j'arrête d'être ton système nerveux. Quand toi, tu veux développer quelque chose de plus, tu l'as compris intellectuellement que c'est bon pour toi de manifester tes rêves. Tu le sais. Mais va expliquer ça à la partie de ton système nerveux dont le boulot, c'est de créer toutes ces résistances inconscientes pour te bloquer, pour te protéger, pardon.
Va expliquer à la partie de toi qui a été programmée dès l'enfance pour croire que c'est dur de gagner plus ou d'obtenir ce que tu veux. Va expliquer à la partie de toi qui croit que la manifestation, ça n'existe pas. Va expliquer à la partie de toi qui croit que tu mérites pas ce que tu veux, ou que tu n'as pas le droit de demander, ou que c'est pas bien, ou que c'est trop difficile, ou que c'est hors d'atteinte. Va expliquer à la partie de toi qui se met en état d'urgence, ou qui est dans le contrôle. Va expliquer à la partie de toi qui coupe son pouvoir et qui se sabote sans le vouloir. Va expliquer à la partie de toi qui utilise toute son intelligence pour te protéger et qui, par malchance, le fait en activant des mécanismes qui te sabotent. Va lui expliquer que ce qu'elle fait, c'est pas la bonne chose. Parce que si tu pouvais lui expliquer, et tu peux, mais il te faut les bons outils, et qu'elle pouvait t'écouter, alors elle lâcherait tout. Tout serait ouvert, tout serait magique. Et tout d'un coup, quand tu peux expliquer à... Attends, où il est passé ce dessin? Je l'ai perdu. Quand tu peux expliquer à ta team, tu vois, tu apprends à communiquer avec ton système nerveux, ton corps, ta psyché, ta psyché, ton système nerveux et ton corps, tu apprends à parler avec eux. C'est comme si tout d'un coup, tu étais équipé de casques. Tout le monde avait un masque sur les yeux, tout le monde avait un casque et personne t'écoutait dans ton équipe. Et tu avais beau essayer d'aller de l'avant, tout le monde partait dans sa direction et tu tirais de toutes tes forces, t'allais littéralement nulle part. Tout d'un coup, tu as ton casque et tu dis à tout le monde dans les écouteurs, allô, allô, tout le monde panique les gars, je sais pas ce qui se passe, mais vous êtes en train de paniquer pour rien, tout le monde court dans tous les sens. Je sais que ça fait peur, je sais que vous vous entrechoquez les uns contre les autres. Juste pause, enlevez votre masque. Quand vous aurez enlevé le masque, vous réaliserez que vous vous rentrez les uns dans les autres. Il n'y a pas de stress, pas de danger, pas d'urgence. On enlève son masque, on s'assoit par terre, on prend 3 respirations, on revient à soi et après on se lève. Vous me suivez. Tout le monde va dans la même direction. On va là, on passe cette porte. Mon objectif, il est là. Vous me suivez, on y va, on prend. Et là, tout le monde te dit, ah ok, feu, on y va. Et là, ça marche. Et ça, c'est ce qui se passe, c'est pour ce qui se passe dans la matière. Cette notion d'équipe, elle te parle de la matière, mais elle ne te parle pas de ce qui se passe dans le champ quantique. Une fois que dans la matière, tu as réussi à t'harmoniser et à prendre une direction, et où euh, tes actions, elles sont unifiées, c'est bien, tu peux passer ta porte. Et tant que tu l'as pas fait, tu es bloqué. Mais à ce blocage, tu as un deuxième niveau. Et ce deuxième niveau, c'est ce qui se passe énergétiquement. Imagine que tu sois sur une scène, ok? Et sur cette scène, tu es en mode orchestre. Tu es avec tes 20, on va pas le faire d'ailleurs comme ça, on va les faire en rouge. Tu es avec tes 20 collègues, enfin tes 20 camarades, pardon, et partenaires, et vous êtes censé jouer une mélodie. Et la mélodie que vous êtes censé jouer, elle dit feu vert, je veux ce que je veux. Moi, je veux l'abondance. Je te mets un A parce qu'on va dire que peu importe ce que tu veux manifester, c'est de l'abondance. Que ça soit de la joie, de la vitalité, de la santé, de l'amour, de l'argent, du business, peu importe ton prochain objectif des clients, c'est une forme d'abondance. Même de la tranquillité, de la sérénité, de la paix, c'est de l'abondance. Si à l'intérieur de toi, tu n'as pas encore déverrouillé tes résistances inconscientes et que tout le monde va dans sa direction, chacun va jouer sa propre partition, chacun va jouer sa propre note. Et ça va dire non, c'est pas possible. Non, j'y crois pas. Non, je veux pas. Non, je mérite pas. Non, j'ai pas envie. Ça me fait peur. C'est trop dur. Si ça réussit, ça va me coûter quelque chose. Ah, j'ai pas le temps. Peu importe. Et tout ça, ça va se mêler. Et ça va se mêler en un signal qui est censé dire à l'univers yes, et à l'univers au-dessus qui est censé dire ok, c'est accordé. Sauf que toi, tu es avec ton équipe,
dans laquelle il y a encore une fracture dans tous les sens entre le conscient, l'inconscient, le système nerveux et le corps, et tu te retrouves avec tout le monde qui chante sa propre note et tout le monde qui envoie n'importe quoi dans le collectif, ok? Et tu te retrouves à la surface de toi-même avec 5% de toi qui dit yes et tout le monde qui dit non. Et là, l'univers, il te dit, bon, j'ai compris que c'était majoritairement non, j'ai compris que tu me demandais des problèmes, des challenges, du manque, des leçons, des ceci, des cela. J'ai compris que tu me demandais rien de bien chouette. Apparemment, tu veux un petit truc cool. Ok, ta commande a été reçue, je te l'envoie. Et tout d'un coup, tu as, en plus de tes blocages dans la matière, en plus de ce que toi, tu n'arrives pas à faire, tu as la réalité entière qui s'organise pour refléter, être un miroir de ce que tu vibres. Ça veut dire que tu es là, en train de te battre avec ton équipe, en train de déplacer des montagnes de résilience, des montagnes de détermination, de discipline. Tu fais tout bien pour juste un tout petit peu de toi qui arrive à passer la porte. Et je te dis pas que ce que tu fais, c'est un tout petit peu. Peut-être que c'est gigantesque ce que tu produis. Mais ce que je te dis, c'est que si on enlevait ces 95% de freins, ou au moins une partie de ces freins, et qu'on en faisait passer un petit peu dans du conscient, que tout d'un coup on passait de, je sais pas, 10% ou même 20%, au lieu de 5% qui dit oui et 95% qui dit non, imagine si tu as 20% de ton potentiel qui est activé et qu'il reste plus que, j'ai rajouté 15, donc ça me fait plus que 80% de toi qui résiste ou qui est à côté. Est-ce que ça serait pas chouette en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tu passes de 5% de toi qui dit oui et 95% de toi qui dit non à 20% qui dit oui et 80% qui dit non? Et ma question là, c'est ferme les yeux. 2 secondes. Enfin, je t'invite à fermer les yeux. Regarde ce que tu crées aujourd'hui. Regarde tout ce que tu arrives à créer. Regarde où t'en es. Maintenant, connecte-toi à toi 2 secondes et laisse ton inconscient juste accueillir cette question. T'as pas à y répondre. T'as rien à comprendre, rien à visualiser, rien à réussir. Juste accueillir la question. Qu'est-ce qu'il se passerait pour toi si tu pouvais déverrouiller ne serait-ce que 5, 10, 15 ou 20% de tes freins inconscients? Si tu pouvais récupérer ne serait-ce que 5, 10, 15 ou 20% de ta capacité de création et de manifestation? 5, 10, 15, 20% de ton pouvoir. Qu'est-ce qu'il se passerait si tu pouvais juste aligner et harmoniser, mettre d'accord, ne serait-ce que 5, 10, 15, 20% de ton équipe intérieure pour pouvoir passer à l'action de manière cohérente et efficace dans la matière? Et qu'est-ce qu'il se passerait si tu pouvais harmoniser 5, 10, 15 ou 20% de ton orchestre et des expériences et des miroirs que tu commandes à l'univers et au champ quantique? Qu'est-ce qui se passerait si, à la fois dans ce que tu es capable de faire et dans ce que tu reçois de la vie, tu augmentais en flèche tes capacités et que tu baissais en flèche, tu augmentes l'accélération et tu diminues les freins? Qu'est-ce qu'il se passe? Donc tu vois aujourd'hui, ton effort, c'est pas tellement un synonyme du fait que tu as un souci, c'est un synonyme d'une programmation. Et cette programmation, elle est modifiable. Elle est littéralement déprogrammable, reprogrammable. Il suffit juste d'avoir les bons outils, les bons process, les bonnes compréhensions pour faire passer cette reprogrammation de ton esprit conscient, tu as compris, c'est bien,
à ton esprit inconscient, tu l'as intégré, à ton système nerveux, tu le vibres, à ton corps, tu l'es devenu. C'est ta baseline par défaut. Et au moment où tu fais ça, il y a tout qui shift. Donc, je te laisse intégrer ça. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de la différence entre comprendre, avoir conscience de quelque chose et incarner. De comment est-ce qu'on fait descendre l'information dans les différentes couches de ce que tu es et de pourquoi ça change tout. Je te remercie d'avoir été avec moi. Je te souhaite un bon visionnage, si tu fais une bonne intégration plutôt, et je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo.